Un Jean Moulin, est-ce qu'il vous fait vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi dans Oui, une tout période à fait, comme ça? bien sûr. C'est ça qui me fascine. Le punching ball, voilà. Qui est l'occasion, bon, pour notre invité de pousser un coup de gueule ou de revenir sur un sujet qui l'aurait un petit peu irrité ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous a ennuyé, irrité ou Écoutez, moi, dernièrement, j'ai entendu une information qui m'a troublé. C'est la façon dont les élections ont l'air de se passer en Russie. La façon dont, finalement, le pouvoir en place est en train de phagocyter tout ce qui peut être contradictoire, agit de manière délinquante, quasiment vis-à-vis d'une opposition, ne cherche pas de dialogue et cherche finalement à gagner les élections de façon illégale. Et vous suivez ce qui se passe pour Garry Kasparov, on connaît ce grand joueur d'échecs qui symbolise l'opposition à Poutine. Qu'est-ce que vous pensez des arrestations qui se sont faites? Même lui, il a été arrêté quelque temps. Il fait partie de ça. C'est ça qui m'a troublé. Parce qu'il dénonce précisément ce qui est en train de se passer depuis déjà un moment. Oui. Plus le fait que Poutine, de président, va devenir Premier ministre d'un président. Il va avoir un dauphin qui va choisir, tout à fait. Lui-même nommé. Oui. Alors, est-ce que vous êtes inquiet du fait de la puissance de la Russie ou tout simplement de cette déliquescence de la démocratie sa puissance aussi, puis des agissements qu'ils peuvent avoir par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça. Enfin, les rapports de force qu'il y a aussi par rapport à l'énergie, le gaz, bien sûr. Et tout ça. Donc on sent que l'on est en même temps très dépendant. Par exemple, la France est dépendante du gaz, tout à fait. Du gaz russe. Donc, comment on parle avec comment on agit? Vous voyez, c'est des questions, moi je ne sais pas y répondre, c'est pas mon métier ni ma compétence, mais je suis juste inquiet. Je me suis fait mal. Oui, mais il faut se faire mal, mais ça n'est pas terminé. J'ai l'impression. Puisque c'est le jeu, hein, dans cette séquence, nous déterrons des articles plus ou moins agréables à entendre. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un article de Télérama du 19 novembre 2003. C'est de Fabienne Pascaud, qu'on connaît bien, qui est la rédactrice en chef de Télérama, qui s'occupe des pages culture. Alors, les comédiens cabotinent sans grâce. Alors, c'est Solness, le constructeur, donc la pièce d'Ibsen, et qui est votre dernière apparition sur une scène. Les comédiens cabotinent sans grâce. Tchéky Karyo, Solness, semble à peine comprendre les phrases qu'il enchaîne. Niaisement, quel gâchis. J'en ai encore un petit peu. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Alors, que vaut-il mieux? D'excellents acteurs dans un texte médiocre ou de piteux comédiens dans un grand texte? On pencherait plutôt pour la première hypothèse, et ce n'est pas la très mauvaise interprétation du Solness dans une très pauvre mise en scène qui fera changer d'avis. Voilà, je répète, c'était Télérama, Fabienne Pascaud. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, si je puis dire? Écoutez, moi j'avoue que je me souviens très bien de cette critique, j'ai été blessé par ça, mais parce que... moi, quand on me fait une critique, j'aime qu'elle soit constructive. Donc, quand c'est relaté comme ça, c'est blessant. Mais je pense que... moi, je me souviens quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai quand même essayé de comprendre pourquoi elle l'a dit. Parce que les critiques, si je la lis, je l'écoute. Donc, parce que j'ai toujours envie de m'améliorer et que je tiens compte du point de vue des gens. Puisque je leur parle et je suis là pour ça. Je me suis dit qu'au fond, mais pourquoi elle a eu l'impression que je ne comprenais pas ce que je disais? Ça m'a surpris parce que j'ai quand même travaillé sur cette pièce et ce rôle est un rôle extraordinaire que j'aurais envie de reprendre et que j'avais envie encore de creuser. Mais je me suis dit que peut-être qu'au fond, j'avais pris un point de vue quand je jouais le rôle. C'est quelqu'un qui est pris au piège de lui-même. Il a, comment dire, il s'est menti toute sa vie. Et puis tout d'un coup, les choses lui tombent dessus. Et il est constamment en train d'essayer d'échapper à l'apparition de tous ces mensonges. Donc j'ai peut-être eu une manière de jouer les choses comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive ou qui fait comme si de rien n'était. Alors j'ai essayé de positiver la critique parce que... vous voyez, parce que moi je crois en mon travail, si vous voulez. Vous aimeriez en fait avoir une sorte de droit de réponse, vous aimeriez pouvoir répondre à ces critiques? J'aurais vraiment aimé discuter avec elle à propos de ce qu'elle a vu. Franchement.
Tchéky Karyo, ce miroir pour dire l'admiration. Alors qui avez-vous décidé d'admirer ce soir? Moi qui suis né dans une famille où l'engagement est plutôt une inquiétude, j'ai une fascination pour des gens comme Jean Moulin qui ont décidé de se dédier à ça et qui ont eu le courage et l'intelligence d'agir alors qu'il y a ce couvercle si lourd qui a pesé pendant ces années. Et voilà, j'avais juste envie de retémoigner pour... Jean Moulin, certainement trahi, torturé par Klaus Barbie. Enfin, on connaît toute cette histoire. Et jusqu'à Jean Moulin, à son entrée au Panthéon. Et à un Jean Moulin, est-ce qu'il vous fait vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi dans Oui, une tout à période fait, comme ça? bien sûr. C'est ça qui me fascine. C'est un choix fort. C'est un don pour l'humanité. Oui. Ah, j'ai fait un zoom trop rapide. Tchéky, je crois que je vais vous reprendre la caméra. Là, oui, sinon je vais rester collé. Oui. Alors, dans quel moment de votre intimité où que vous acceptez de nous emmener? Il y a un souvenir d'enfance qui m'a marqué énormément, qui était presque, je ne sais pas comment on pourrait dire, une leçon de choses. Je sais pas. On va voir la suite. Écoutez, j'ai le souvenir d'être chez ma grand-mère. Elle dormait. Je me suis levé et je me promenais dans l'appartement où elle habitait. Et puis tout d'un coup, j'ai vu dans la fenêtre en face un couple nu, beau, il faisait l'amour. Et il faisait l'amour en s'amusant, il se jetait des oreillers, il se sautait dessus, il s'embrassait, il riait, elle l'attrapait, il l'attrapait. Et je suis resté, mais avec des yeux comme ça, j'étais... Vous avez compris ce qui se passait? J'ai compris, je les voyais juste... la nudité, c'est une chose qui parle à l'enfance. Il n'y a pas plus pudique qu'un enfant. En tout cas, moi, j'étais dans une famille très pudique. Mais, si vous voulez, ça a été un moment très heureux, qui est resté marqué en moi, qui était comme une leçon, je ne sais pas comment dire. J'ai toujours eu ça présent en moi quand j'ai grandi, cette sensualité, cette envie d'attraper le corps en face, d'embrasser, de mordre, voilà. Et en même temps, vous êtes resté quelqu'un de très, très, très pudique. On ne sait pas, on ne sait rien, on ne va pas y aller, mais on sent une très, très grande pudeur. Peut-être que cette scène initiale, qui a été belle et pudique à la fois, a peut-être initié cette pudeur. Je me sens pudique comme n'importe qui. Je pense que je ne suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas pratiquer... Enfin, en tout cas, quand je suis en confiance, tout va bien, quoi. Ouais. Alors, je vais vous poser une petite question à la suite de cette scène. D'abord, est-ce que vous êtes allé le raconter à votre grand-mère? Et est-ce que vous êtes retourné à la fenêtre? Oui, je suis retourné à la fenêtre. Et j'y suis retourné plusieurs fois, mais ça n'a plus jamais eu lieu. Voilà, mais c'est ça la vraie magie, non? Mais bien sûr. D'accord. Ce soir, dans Performance, je reçois Tchéky Karyo pour son album Ce lien qui nous unit, chez Mercury, sorti le 2 octobre. Tchéky Karyo, bonsoir. Bonsoir. Alors je préviens tout de suite, ce n'est pas l'acteur que je reçois ce soir, l'acteur formé à Shakespeare et Molière, mais qui est pour moi un des méchants les plus sophistiqués du cinéma français et international. C'est le chanteur, pour son premier album, le chanteur cosmopolite, d'origine déjà cosmopolite. Vous êtes de papa turc et de maman grecque. Avec des origines espagnoles, en fait. Avec des origines espagnoles, en plus. Alors, parlons un peu de cet album. D'abord, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est que vous dites que cet album, il est né du désir d'enregistrer Strange Fruit de Billie Holiday. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai découvert un grand joueur de doudou qui s'appelle Yegish Manoukian, que j'ai écouté pendant 2-3 ans, sans savoir d'abord qui il était et pourquoi était fait cette musique. Et j'ai eu envie de l'entendre avec Strange Fruit. Et j'ai appris après qu'en fait, l'album que Yegish a fait, c'était un album pour faire le deuil. Et tout d'un coup, ce qui m'a fasciné, c'est que Strange Fruit raconte les lynchages. Bien sûr, parce que ce sont ces fruits, ce sont en fait les les corps pendus, noirs les corps qui se balancent. Voilà. Tout d'un coup, il y a
ça prenait une dimension. C'est un instrument qui est utilisé aussi pour les Par les Arméniens. Oui, pour les cérémonies funéraires. Voilà, pour les funéraires, exactement. On a l'impression que chaque chanson a une histoire Oui, complètement. dans cet album et est une rencontre. Il y a Oda Gil, il y a le groupe Tanger, il y a Richard Horowitz et Suzanne Deim, que je connais depuis très longtemps, Mokhtar Samba, que j'ai rencontré dans un studio avec Cheb Bilal. Et Étienne Randagil, il a entendu la chanson qui l'a inspiré? Malheureusement non, cet idiot, je l'ai appelé 10 jours avant qu'il disparaisse. Je lui ai dit, j'ai trouvé un lit pour ta chanson, et lui, il a trouvé son dernier lit. Alors donc ce Strange Fruits, enfin bon, Billie Holiday, est-ce que vous avez eu d'autres influences comme ça de blues Ben, par exemple, il y a Lorca, il y a sur une musique libanaise, il y a des chansons que j'ai écrites, d'autres que j'ai composées, d'autres que j'ai travaillé avec des musiciens. Alors je vais finir de t'entourer parce qu'on va maintenant vous écouter. Elle se balance. Elle se balance. Les furies du monde ne l'atteignent pas. Elle a de la musique au bout des doigts, des mélancolies fleuries dans la tête. Près d'elle mon cœur bat et rien ne l'arrête, rien ne l'arrête. Elle glisse sur les colères des fous. Elle est comme une liane qui s'enroule aux arbres des boulevards de midi, et près de moi, elle pousse en une nuit, pousse en une nuit. Elle se balance devant mes yeux. À quoi je pense, à tout va mieux, quand elle me balance des aveux tout dits. Elle se balance devant mes yeux. À quoi je pense, à tout va mieux, quand elle me balance des aveux rien dire. Elle se balance. Elle se balance de ces oiseaux que les saisons emportent. Il reste une plume au pas d'une porte, cueillant celle qu'elle laissera un soir. Au fond d'un trou, j'écrirai sa mémoire, j'écrirai sa mémoire. Elle se balance devant mes yeux. À quoi je pense, à tout va mieux, quand elle me balance des aveux tout dits. Elle se balance devant mes yeux. À quoi je pense, à tout va mieux, quand elle me balance des aveux rien dire. Elle se balance, métronome muet, la balade des mesures de mon secret. Ne rien lui dire, pouvoir tout lui dire, et surtout ne pas la laisser mourir, ne pas la laisser mourir.